La communication relative à l'organisation de la première édition du Festival des masques de Porto-Novo est le premier des 3 points inscrits à l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire du Conseil municipal de Porto-Novo qui a eu lieu ce vendredi 19 juillet 2024. Et c'est le chef service culture, patrimoine et tourisme de Porto-Novo qui s'est chargé de la présentation. Comme vous le savez, en avril dernier, il y a une séance avec le chef de l'État qui a bien voulu opter pour le changement de l'appellation de ce que nous connaissions comme le Festival international de Porto-Novo, qui est désormais appelé le Festival des masques de Porto-Novo. En fait, ce choix de changement de nom est dû au fait que le chef de l'État souhaite mettre en lumière l'activité principale du Festival international de Porto-Novo, qui est la parade des masques, ce qui est désormais appelé la procession des masques. Ensuite, vu que Porto-Novo a une certaine singularité sur l'organisation de ce festival, le gouvernement a voulu institutionnaliser, et cela nous avait été annoncé lors de l'organisation de la 6e édition en janvier 2023. Donc c'est la concrétisation de ce changement voulu par le gouvernement qui est en train d'être mis en œuvre maintenant. Pour l'organisation de ce festival, le programme est prévu pour la période du 2 au 4 août prochain. D'abord, il y aura le colloque scientifique où les communications étaient déjà lancées depuis le mois de février dernier. Et à ce jour, nous avons déjà 68 communications proposées pour l'organisation de ce festival-là. Le comité scientifique est à pied d'œuvre pour essayer d'élaguer les communications moins pertinentes. Donc, nous aurons en définitive une quarantaine de communications qui seront présentées sur les 3 jours de ce colloque-là. Ensuite, nous avons les activités du village du festival où il y aura le podium installé pour le concert. Les concerts sur les 3 jours du festival. Ensuite, les activités du marché du festival avec le marché artisanal et les lieux de vie. Pour les concerts vont démarrer les 2 premiers jours, c'est-à-dire le 2 et le 3 à 19 h. Mais le 4, qui est la journée où il y aura la parade des masques, le concert va démarrer à 20 h. 16 artistes sont prévus pour ces 3 jours. Le programme est déjà suffisamment bien concordé par l'ADAC, qui est l'agence désignée par le gouvernement pour l'organisation du festival en collaboration avec la ville. Les animations des places. Nous avons 3 places qui ont été choisies pour l'organisation du festival. Nous avons la place Nigan au niveau de Olinda, la place Lokosa et la place Abessan. Donc nous aurons des animations sur ces places. Et les animations s'ouvrent sur les places à 10 h et vont être fermées à 18 h sur les places, alors que les animations des concerts au niveau du village du festival va démarrer à 10 h mais va finir à 1 h du matin. Les expositions et visites touristiques. Avec l'agence Bénin Tourisme, il y a un programme qui est concocté, un travail a été fait avec les hôteliers de la ville et 12 circuits touristiques sont prévus pour l'organisation de ce festival-là. Donc c'est des circuits qui proposent des circuits en Porto-Novo intramuros, mais des circuits également en dehors de Porto-Novo. Donc ces circuits, pour les propositions que nous faisons en ce moment, c'est que des 12 circuits, certains nombres seront payants sur ces circuits-là. Ensuite, nous avons le clou de la manifestation qui est la procession des masques qui va se dérouler le dimanche 4 août à partir de 16 h. En fait, la mise en place est terminée pour 15 h, mais la procession même démarre à 16 h, 90 minutes de procession avec une douzaine de masques. Nous avons 8 masques sacrés et 4 masques profanes. Nous avons le Egungun, le Zangbeto, le Bunuko, le Geleder, les masques qui vont venir du nord, le Dikwantri, le masque Assasa. Et nous avons 2 masques invités parmi les masques sacrés, c'est-à-dire c'est les masques Glaï
qui viennent de la Côte d'Ivoire et les masses de Dédibou qui viennent du Burkina Faso. Ensuite, nous avons les masses profanes qui sont le bourrian, le kaleta, les échassiers, etc. Il y a une proposition, projet d'arrêté qui est en préparation pour un comité d'organisation qui doit appuyer le festival sur 2 plans. D'abord, l'organisation du village du festival et l'organisation de la procession des masses, qui est un travail assez acharné. Une présentation suivie de débats, des questions-réponses, des recommandations afin d'aboutir à l'adoption par le conseil municipal de l'organisation de cette première édition du Festival des masques de Porto-Novo et la contribution de la ville à hauteur de 30 millions de francs CFA pour appuyer le budget du festival. Analyse du projet de communication. Le Festival des masques de Porto-Novo est un moyen qui favorise le rayonnement national et international de la capitale du Bénin. En effet, il s'agit d'une mise en lumière stratégique de la destination artistique, culturelle et touristique de notre ville. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix du terme général de couleur scientifique, les traces du Bodon dans les arts et cultures des sociétés post-esclavages. De ce fait, les commissaires estiment que son organisation chaque année revêt un intérêt capital pour Porto-Novo. Ils préconisent l'accompagnement sans faille du conseil communal pour sa réussite. Avis et recommandations. Au regard de tout ce qui précède, la commission donne un avis favorable pour l'organisation de la première édition du Festival des masques de Porto-Novo et invite le conseil communal à autoriser le déblocage par la secrétaire exécutive de la contribution de la mairie. Cependant, elle formule les recommandations suivantes. Associer les élus locaux pour aider à la communication autour du Festival des masques. Utiliser les canaux politiques et bien d'autres pour le déplacement massif de nos concitoyens au village du festival, les différentes places d'animation et surtout à la procession des masques le 4 août 2024. La commission des finances observe que la présente communication s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du pouvoir central dans sa politique de revalorisation et de promotion du patrimoine culturel et touristique de la ville de Porto-Novo, en particulier et de notre pays en général. Mieux, elle vise surtout à donner la visibilité à ce que la ville a de plus cher et de renforcer ainsi son attractivité. En débloquant la somme de 30 millions de francs CFA, la ville de Porto-Novo témoignerait son engagement à soutenir l'effort consenti par le gouvernement à travers la construction du musée Vaudou, la réhabilitation des musées romains à l'essentiel à Gandhi, auquel s'ajoutera l'arène culturelle de Porto-Novo. Avec la prévision budgétaire conséquente, les membres de la commission des finances ne trouvent aucune objection au déblocage de la somme de 30 millions de francs CFA pour soutenir l'organisation de la présente édition du Festival des masques. Conclusion. La commission des finances donne un avis favorable sur le déblocage de la somme de 30 millions de francs CFA représentant la contribution de la ville de Porto-Novo pour l'organisation de la première édition du Festival des masques de Porto-Novo. Ce point validé, les 2 autres points inscrits à l'ordre du jour ont été mis en débat à la suite des présentations, notamment le point relatif à la communication sur l'organisation des journées municipales de la jeunesse de Porto-Novo et la présentation du rapport définitif du plan d'aménagement et de gestion actualisé de la réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé 2023-2033 avec intégration des changements climatiques et du genre. Nous sommes dans le site Ramsar 1018 et Porto-Novo a une très belle partie dedans. À ce moment où on faisait le premier plan, c'est vrai qu'il y a eu des démarches à l'endroit des administrations qui étaient là au début, mais cette démarche n'a pas pu aboutir pour que Porto-Novo puisse participer pleinement à la mise en place de la réserve. C'est pourquoi vous voyez ça, c'est limité à Sémépouli, à Guégué et Soava. Mais ça ne veut pas dire que Porto-Novo, je vous montre où est-ce que Porto-Novo est en plein dedans.
C'est ça ce que nous avons. Quand je dis nous, le ministère du cadre de vie, à travers le ministère des Affaires étrangères, a présenté à MAB UNESCO pour dire nous au Bénin, et en particulier dans le site Ramsar 1018, dans la zone composée du lac Noko et de la lagune de Porto Novo et du fleuve Mouémé, nous avons ça chez nous. Donc vous comprenez bien que vous êtes en plein dedans avec la lagune de Porto Novo. Au terme de cette session, le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles de la ville de Porto Novo exprime son satisfait. Nous allons féliciter la 3e mandature qui a initié le Festival international de Porto Novo. Aujourd'hui, à l'arrivée de notre mandature, nous avons travaillé d'arrache-pied. Aujourd'hui, le chef de l'État a cru en nous et a institutionnalisé ce festival qui est devenu le Festival des Masques de Porto Novo. Donc ce soir, nous avons pris une décision majeure, celle d'accompagner tout ce que le chef de l'État, tout ce que le gouvernement a déjà pris en charge au niveau de ce festival. Nous avons dit que le conseil municipal de la ville de Porto Novo ne va pas rester en marge de cette première édition qui sera vraiment inédite. Et je profite de votre canal pour inviter la population à faire le déplacement massif pour voir la beauté touristique, artistique, culturelle de la ville de Porto Novo. Et de l'autre côté, nous avons la journée municipale de la jeunesse qui est une initiative de la 4e mandature. Nous avons voulu innover en faisant cette journée-là. Vous savez, nous sommes dans les vacances. Il y a le festival qui doit commencer du 2 au 4. Et nous avons dit qu'il faut que la ville soit en effervescence avant ce festival-là. D'où l'idée des journées municipales de la jeunesse qui va commencer le 27 juillet prochain. Et vous allez voir dans quelques jours, les festivités vont commencer pour le bonheur de nos concitoyens. Et nous allons accueillir pas mal de visiteurs, des gens qui vont venir de l'étranger pour venir voir de quoi nous sommes capables à Porto Novo. Dans quelques jours donc, la ville de Porto Novo sera au centre de toutes les attentions.